situations locales sur lesquelles nous attendons avec attention vos réponses, il nous semble important de repositionner également le débat dans le contexte actuel. L'économie de guerre nous percute, la pression sociale est présente, les tensions exacerbées par des médias à la botte des porteurs d'idées les plus nauséabonds et clivantes qui se ressentent dans notre entreprise. Nous ne sommes pas en dehors. Les cheminotes et les cheminots vivent en plus des stratégies libérales pour vous imposer à marche forcée, déconnectées des réalités du terrain ferroviaire et de ses besoins. Au cours de ces dernières années, différentes réformes ont accéléré le processus de privatisation d'entreprises contre laquelle la CGT lutte et continuera de lutter pour remettre un service public ferroviaire pour toutes et tous et sur l'ensemble de nos territoires. Les plus récentes en 2014 et 2018 ont été structurantes pour éclater le système ferroviaire et livrer la SNCF aux appétits du privé et aux intérêts et stratégies du marché. La dislocation de l'entreprise en 5 SA s'est transformée 7 ans plus tard en 4 SA avec la liquidation de Fret SNCF. Malgré les enjeux environnementaux et les effets d'annonce, la direction a liquidé Fret SNCF à la demande de l'État sous couvert d'injonction de l'Europe pour priver la nation d'un service public essentiel et tourner le dos à l'aménagement du territoire. Pourtant, le ferroviaire est un pilier fondateur, comme ici à Biars-sur-Cère. Ses activités et son industrie se sont construites autour et par le ferroviaire. D'ailleurs, à titre d'exemple, dès 1910, le transport des produits de maraîchage s'est développé et a permis l'émergence d'industries. C'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que l'entreprise Andros, groupe mondialement connu, est créée sur le site de Biars-sur-Cère, regroupant aujourd'hui Pierrot Gourmand, Tradifray, Bonne Maman, Maminova, et a dynamisé la commune ainsi que plus largement le bassin du Nord du Lot. Aujourd'hui, le fret acheminé par ferroviaire est nul, alors que ce sont près d'une centaine de camions qui sortent des usines de ce bassin quotidiennement. Malgré un embranchement particulier, d'ailleurs dernièrement refait à neuf, et les installations nécessaires, une longue histoire entre Fret SNCF et Andros s'est stoppée brutalement par des choix politiques de notre entreprise, qui ont été, comme bien d'autres sites, le point de départ de la mort du fret ferroviaire public, alors que les potentiels et les besoins sur notre territoire sont bien réels, comme sur Brive, Limoges ou la Haute-Corrèze, avec une gare dédiée pour le chargement de bois à Buja, toujours fermée. Plus particulièrement pour SNCF Réseau, les réorganisations et les règles financières s'enchaînent et sèment une désorganisation mêlée aux injonctions contradictoires. L'affirmation de la règle d'or, les disponibilités du cash flow, la politique tarifaire des péages, plus ou moins avantageuse pour certains, et la volonté de désengager l'État sur le maintien du réseau en portant les responsabilités sur les régions, fait peser de lourdes menaces sur l'ensemble du réseau capillaire de notre territoire. Je ne vous fais pas la liste exhaustive des lignes fermées ou menacées de fermeture, car nous vous remettons le plan de financement pluriannuel qui a été publié par le comité de vigilance ferroviaire du Limousin, qui s'appuie sur un état des lieux réel du réseau et des financements prévus ou pas. Depuis longtemps, la CGT dénonce les coûts et les délais d'études, l'absence de moyens humains et financiers, la politique d'externalisation de l'entretien du réseau, afin de le livrer aux appétits des grands groupes du BTP. Pas moins de 6 réorganisations en 5 ans, avec un leitmotiv commun, des suppressions d'emplois et des renoncements concernant la régénération et l'entretien du réseau capillaire au profit des projets de construction. Le dernier projet Résonance s'inscrit dans la continuité de Nouvelle Ère, qui sur le fond est un élément déclencheur de la privatisation de SNCF Réseau et une augmentation de près de 30% du coût des travaux par l'externalisation des chantiers. En parallèle, la privatisation en cours dans le transport de voyageurs avec la création de sociétés dédiées, filiales de SNCF Voyageurs ou d'autres entreprises privées ou publiques, dans le cadre des appels d'offres sur TER et Intercités, va encore une fois accentuer les déséquilibres de territoire et permettre de liquider les dispositifs statutaires des cheminotes et des cheminots par le dumping social nécessaire pour vous à l'augmentation de vos profits. Comme dans le modèle antisocial de notre société ultralibérale à la française, l'augmentation des profits des entreprises, objet de la création des richesses par les salariés, ne leur sert pas. Preuve en est, l'entreprise n'a pas l'intention de redistribuer les bons résultats de ce premier semestre par la revalorisation de la grille salariale. Quand comptez-vous ouvrir de véritables négociations annuelles salariales, en tenant compte des compétences et des spécificités des métiers du ferroviaire et surtout du coût de la vie? Comme ici sur des chantiers sur lesquels les métiers sont peu rémunérateurs et où il y a peu d'opportunités de déroulement de carrière, comment comptez-vous intervenir? Conséquence de cette stratégie de pression par le dumping social, ce sont les augmentations plus ou moins graves des incidents ou accidents de cheminots ou de circulation ferroviaire. Il est temps de stopper l'hémorragie, il est toujours tragique de compter les morts au travail, que ce soit à la SNCF ou ailleurs. Pour finir et vous laisser répondre, je reprendrai le contenu d'un échange que j'ai pu avoir récemment, des mots même du représentant du groupe SNCF en Nouvelle-Aquitaine.
Le modèle économique de la privatisation du ferroviaire n'est pas compatible avec le territoire limousin et plus largement les territoires ruraux. Si déjà nous sommes en accord sur ce point de vue, alors il faut rapidement revenir vers un modèle d'une entreprise publique et intégrée, sortir des principes du marché afin de répondre à l'exigence des besoins de nos concitoyennes et concitoyens de notre territoire. Avec la nomination d'un nouveau président de la SNCF, M. Castex, pas inconnu de nos institutions, malheureusement, nous ne devrons pas être dans la rupture. Mais néanmoins, saura-t-il nous entendre? Il est déjà tard, Monsieur le Président, mais pas encore trop tard. Il faut que vous redressiez la barre de notre SNCF, du monde ferroviaire, pour revenir à un modèle public au service de tous, sinon c'est l'effondrement de nos territoires entiers auxquels nous assisterons. Pour nous, dans le Lot ou le Limousin plus largement, pas de ligne, pas de train, pas de cheminots.